Shalom à toutes et également à tous, ceux qui nous ont rejoints avec l'ami de Réchet Ren en Zoom. Sachez que vous pouvez dédier les cours, que ce soit pour un cours ou pour toute une matinée, le cours du Rav Atoun, de la Rabbanite ou du Rav Toubdano. Donc, vous avez la possibilité de dédier les cours à la mémoire de quelqu'un ou pour la guérison, la Refoua Shlema. Donc, vous pouvez vous adresser à Evelyne, au Rav Ben Ishai ou à moi et on vous expliquera de quelle manière on procède pour dédier un cours. Voilà, vous avez cette possibilité. On est très heureux. On retrouve le Rav Atoun pour continuer notre développement sur la prière. Bonne étude à tous. Merci Johan, Shavua Tov à toutes et peut-être à tous. Et je voudrais quand même pour commencer à se remettre un petit peu dans l'ambiance profonde des choses que nous apprenons dans ces introductions à l'attitude de l'homme qui prie dans la mentalité hébreu. Je ne peux pas passer sous silence, bien qu'on en a dit déjà quelques mots dans notre dernier cours, mais comme on a lu la paracha de Vayetse hier, alors je voudrais encore ajouter quelques points importants sur ces versets qui ouvrent la paracha. Nous avons la semaine dernière rapidement parlé de cela. À propos du mot makom, je suppose que vous vous souvenez de cela. Et on dit, sans voir les versets eux-mêmes, mais en se rappelant, en essayant de s'en rappeler, on a vu que le mot makom est quand même un mot extrêmement porteur de sens concernant justement la tefila, puisque je rappelle, brièvement, le mot makom désigne à la fois un endroit géographique, un lieu concret, réel, et puis en même temps désigne Dieu lui-même qui s'appelle Hamakom Baruchu. Et comment est-ce possible? Eh bien, c'est la suite de ce que nous avons appris précédemment. Hu mekomo shel olam ve'ein ha'olam mekomo. Il est l'endroit du monde, et de ce point de vue-là, si on relit le Maharal de Prague qui nous dit que le mot makom vient de la racine kiyum, qui veut dire subsister, exister. C'est lui qui donne l'existence au monde en général et à chaque être vivant dans le monde. Donc ça, c'est pour Hu mekomo shel olam, il est l'endroit du monde, il est la subsistance du monde, l'existence du monde, rien n'existe en dehors de lui, mais en même temps, Ein ha'olam mekomo, vous vous rappelez, le monde n'est pas son endroit, et lui, il représente donc un makom infiniment autre que le lieu géographique du monde, et le lien entre les deux, nous l'avions noté, eh bien, c'est le kav, les lettres kaf vav, qui figurent entre le même ouvert du début du mot makom et le même fermé de la fin du mot makom. Le même ouvert implique donc justement cette dimension infinie et transcendante, alors que le même fermé, eh bien, c'est la dimension immanente et humaine, on va dire, qui nous a appris que Dieu est le lieu du monde et que dans ce lieu géographique, réel, humain, eh bien, il y a une présence absolue de Hamakom Baruchu, et entre les deux caves, un lien dont nous allons dire encore quelques mots. Alors, tout cela sont des choses dont on a déjà parlé, mais qui sont tellement importantes et profondes qu'il faut les voir sous différents aspects. Je voudrais ajouter encore quelques minutes avant de passer à la suite, puisque nous avons encore dans l'oreille la paracha que nous avons lue hier, qui commence, vous l'avez sous les yeux, j'espère que vous le voyez, qui commence par les mots Vayivga Bamakom. Vous voyez le texte? Est-ce que vous voyez le texte que j'ai ici sous les yeux? On le voit bien. On le voit bien. Oui, alors, oui, ce texte nous dit Vayivga Bamakom. Et le mot Vayivga est un mot un peu difficile. On traduit généralement, il est arrivé à l'endroit. Il est donc en route vers
Haran. Selon une opinion dans Rashi, d'ailleurs, il était déjà arrivé à Haran, mais il est revenu en arrière puisqu'il s'est dit, quoi, j'ai passé le Makom avec un grand, je sais pas, un grand L ou un grand M, j'ai passé l'endroit par excellence et l'endroit qui depuis la création du monde et la création de l'homme et le sacrifice d'Isaac et bien d'autres, c'est l'endroit par excellence, celui où il y a en tout cas une évidence de ce cave, de ce lien entre Hamakom Baruchu, entre Dieu lui-même, et puis le lieu réel de sa révélation dans le monde. Alors, ce lieu-là, bien entendu, Hamakom, c'est l'endroit du Beit HaMikdash, comme nous allons en dire quelques mots, le temple est justement, reflète justement Jérusalem de façon générale, mais le temple de façon plus particulière, et le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, d'une façon encore plus particulière. Ce sont, si vous voulez, des degrés de lien, d'évidence du lien entre le Makom d'en haut et le Makom d'en bas, entre le Makom ouvert et le Makom fermé, comme nous l'avons défini. Alors, que veut dire le mot Vayivga? Dans le sens littéral, dans le sens pshat, eh bien, ça veut dire, regardons tout de suite Rashi, si vous voulez, sur ce mot, vous voyez ici, Rashi donne deux explications. La première, d'après le pshat, Vayivga, c'est comme dans le livre de Josué, Upaga biyericho upaga bedabeshta, c'est-à-dire, on est en train, dans le livre de Josué, au chapitre 16, de décrire les frontières futures du pays d'Israël que Josué est en train de conquérir. Et la Gemara nous dit que le mot Vayivga indique que la frontière va atteindre l'endroit que l'on désigne, à Jéricho, Dabeshta, etc. Eh bien, la ligne, si vous voulez, de démarcation, la ligne frontière, va partir de tel endroit et puis atteindre tel autre endroit. Ça, c'est le pshat. Et donc, d'après le pshat, dans notre verset à propos de Yaakov, eh bien, il a atteint l'endroit, avec encore une fois, l'endroit par excellence. Il n'y a même pas besoin de dire de quel endroit il s'agit, car tout le monde sait que c'est là l'endroit par excellence. Encore une fois, d'après le Maharal, c'est là que s'il y a un endroit qui existe au monde, c'est bien celui-là. Mais Rashi se voit obligé, je vais expliquer tout de suite pourquoi, d'ajouter encore un midrash. Et il est obligé, pourquoi? Parce qu'il aurait suffi d'employer un autre mot. Pourquoi dire Vayivga? On aurait pu dire Higia, il est arrivé, ou bien Ba, tout simplement, il est venu à l'endroit. Pourquoi employer ce mot de Pegia? Dans le mot de Pegia, expliquent les commentateurs de Rashi, et là on arrive vraiment à notre sujet. Dans le mot de Pegia, il y a une notion, c'est un peu la même racine que Pagash. Vous voyez, la racine Pe Gimel Shin, qui veut dire rencontrer, est le même début de racine que le mot Paga, Pe Gimel Ain. Petite parenthèse linguistique. Vous savez probablement que les racines hébraïques sont des racines de 3 lettres. Les racines verbales sont des racines de 3 lettres. Pourtant, il y a des controverses entre les anciens, les premiers Dakdekanim, les premiers grammairiens de la grammaire hébraïque, et la plupart sont finalement d'accord que les racines hébraïques, d'abord, avant d'être de 3 lettres, elles sont de 2 lettres. La meilleure preuve, c'est qu'on a des racines de 4 lettres. J'espère ne pas vous avoir complètement, comment on dit, troublé. J'explique encore une fois. S'il y a une racine de 4 lettres, comme par exemple Garagua, ou bien Sha'ashua, ou bien les Namnem, etc., c'est en fait pas 4 lettres, mais 2 fois 2. Et donc, puisque c'est 2 qui sont répétés, et donc, puisque c'est comme cela, ça implique que les racines, au départ, sont des racines de 2 lettres. Mais par la suite, il va y avoir une 3e lettre qui va s'ajouter,
Mais la racine première de deux lettres reste commune, et donc la signification est commune. Tout cela, j'ai dit en espérant avoir été suffisamment clair, sinon s'il y a des questions, je répéterai, mais vous remarquez que le mot paga, qui est notre racine ici, pe gimel aïn, a la même racine de deux lettres que pagash, qui veut dire rencontrer, mifgash, pegisha. Alors c'est très important parce que la plupart des commentateurs expliquent effectivement que le mot paga dans le Tanakh, et il donne à cela de nombreux exemples, je n'ai pas voulu prendre trop de temps, veut dire que deux êtres ou deux situations, enfin deux se rencontrent. L'un va à la rencontre de l'autre. Alors je ne sais pas si vous imaginez l'enseignement et la valeur de cet enseignement quand on va lire maintenant la suite de Rashi. Rashi nous dit donc pourquoi le mot Vaïvga et pas tout simplement ou bas il est venu, Raboteinu Pirshu. Vous voyez ici, nos sages ont enseigné la Shon Tfila. Vaïvga Bamakom, ça veut dire non pas il est venu à l'endroit, mais il a prié dans l'endroit. Comme il est dit dans le prophète Jérémie chapitre 7, Ve'al tifgabi, Dieu demande ne me prie pas. Laissons la situation telle qu'elle est, ne prie pas envers moi. Et c'est exprimé sous la forme al tifgabi, velamadnu. Et alors, si c'est ça que cela veut dire, vaïvga, à propos de Yaakov, à savoir qu'il a prié en cet endroit, on a appris de là, dit la Gemara de Brachot, Shetiken Tfilat Arvit. On a appris de là que Yaakov a instauré, établi, tout de suite je vais répondre à Daniel, à son chat, mais je termine ma phrase. On a appris de là que Yaakov a instauré la prière de Arvit. Alors d'abord, premièrement, vous voyez combien nous sommes dans la bonne direction, puisque nous avons commencé par expliquer le mot makom, qui, je rappelle, dans les versets qui suivent, vous voyez, je n'ai même pas besoin de les reprendre, j'ai signalé ici en jaune le nombre de fois que le mot makom intervient, Vaïvga bamakom, mais avnei makom, Vaïshkav bamakom. Vous vous rappelez que le makom ahou, cet endroit-là, ahou, c'est quelque chose de caché, eh bien, va devenir, lorsqu'il se réveille, le makom hazé. Vous vous rappelez? L'endroit réel, hazé, indique quelque chose de bien concret et de bien réel. Eh bien, c'est le même makom, mais ce makom-là, il fait le lien entre le hahou et le hazé, et c'est là qu'il s'est exprimé, manora hamakom hazé, ein ze kim bet Elohim veze sha'ar hashamayim. On va y revenir tout de suite. Je reprends donc l'enseignement que j'ai laissé au milieu. La Gemara nous dit donc Vaïvga indique bien, comme on l'avait imaginé, qu'il s'agit d'un acte de prière, de tefila, et cela vient nous apprendre. Et deuxièmement, n'oublions pas que la tefila est justement un instant, un moment de rencontre, puisque le mot pegia, pegisha, vient de cette racine qui veut dire que l'un va à la rencontre de l'autre, et d'ailleurs l'autre va à la rencontre de l'un, et nous y reviendrons pour montrer le processus de la tefila. Eh bien, cela nous apprend que, termine Rashi, cela nous apprend qu'il a instauré, établi, institué, c'est le mot que je cherchais, la prière de Arvit, la prière du soir, puisque tout cela se passe le soir et que dans la suite des versets, comme vous vous rappelez, il va s'endormir et avoir ce rêve extraordinaire, fondamental, fondateur, le rêve de l'échelle de Jacob. Alors, quelques mots encore sur le contexte de ce que nous dit Rashi. La Gemara de Brachot établit effectivement que les patriarches ont instauré les 3 prières quotidiennes. Vous connaissez ce texte. Abraham a institué la prière de Shacharit, comme il est dit, Vayashkem
Avraham Baboker Vayamod, il s'est levé de bon matin et il s'est tenu, Amida. C'est de là que viendra d'ailleurs l'appellation du Shmona Esrei, les 18 bénédictions, qui sont 19, eh bien, s'appelleront Amida. On se tient debout et nous y reviendrons. Ensuite, Yitzhak a institué la prière de Mincha, comme il est dit lorsque Rivka arrive avec Eliezer, serviteur d'Abraham, en direction de la tente de Yitzhak, et bien tout à coup, elle le voit, Vayetse Yitzhak la souach basade lifnot erev. Yitzhak est sorti pour, je ne sais pas comment dire, la souach, pour parler dans le champ vers le soir. Un peu avant le soir. Vous savez que Mincha, ce qu'on appelle Mincha Ketana, l'essentiel de la prière de Mincha, bien qu'on peut la faire déjà une demi-heure après la moitié de la journée, mais la prière de Mincha, a priori, doit être faite un peu avant le coucher du soleil. Ça s'appelle l'Ifnot Erev. Alors, Yitzhak a institué la prière de Mincha, et puis Yaakov, dit la Gemara, a institué la prière de Arvit, et c'est ce que nous voyons dans notre verset, Vayivga bamakom vayalen sham. Peut-être je vais essayer d'abord de me rappeler la question qui a été posée par Chet, et puis ensuite je voudrais encore ajouter quelques mots à ce que nous venons de dire. Alors Daniel nous demande, est-ce qu'il avait rendez-vous, était-ce intentionnel? C'est une excellente question. Et effectivement, les sages donnent une autre connotation au mot vaïvga. Il s'agit de quelque chose qui n'est pas intentionnel, quelque chose qui arrive pitom, sans que ce soit préparé. Et c'est de là d'ailleurs, mais ce n'est pas notre sujet, c'est de là que Rashi nous explique, d'après le Midrash, que il est donc arrivé à Bethel, au nord de Jérusalem, mais puisque le mot vaïvga n'est pas intentionnel, cela concorde avec le fameux Midrash qui dit que l'endroit du temple, c'est-à-dire à Jérusalem, s'est, je ne sais pas comment dire, replié jusqu'à Bethel et est venu à la rencontre de Yaakov. Vous vous rappelez que nous avons dit que le mot Pégia, comme Pégisha, veut dire que l'un va à la rencontre de l'autre et l'autre à la rencontre de l'un. Et donc, si on suit l'enseignement de Rashi, qui est accepté par la plupart des commentateurs, Yaakov était déjà arrivé à Haran. À ce moment-là, il s'est dit, mais c'est pas possible, l'endroit où mes ancêtres ont prié, moi je suis passé sans m'en rendre compte. Alors il est revenu en arrière en allant à la rencontre de Jérusalem, à la rencontre du mont Moria, et à ce moment-là, le mont Moria est venu à sa rencontre, puisqu'il s'est détaché de là où il était pour venir à Bethel. Tout cela, ce sont des notions profondes, évidemment. Je ne sais pas si on peut les prendre au niveau premier, mais ça signifie que, encore une fois, l'essentiel de ce que nous devons comprendre, je crois, c'est justement comment disait Rabbi Yehuda Levi dans notre premier cours sur ce sujet, Betseti likratra, likrati metzaticha. Vous vous rappelez, lorsque je suis sorti à ta rencontre, on parle à Dieu, eh bien, j'ai trouvé que tu venais à la mienne, à ma rencontre, déjà. C'est-à-dire, il s'est trouvé que déjà, tu m'as devancé. Alors, voilà un petit peu l'essentiel des enseignements que je voulais donner là-dessus. Peut-être je voulais encore ajouter quelque chose. J'ai donc dit, voilà, jusque-là, ça va, ça se met en place un petit peu, sur le mot vaïvga. Vous voyez combien nous avons à apprendre de chaque mot du Chumash et qu'on ne peut pas apprendre dans la Bible en français avec tous les mérites et les démérites qu'elle peut avoir. Je voulais ajouter quelques mots à propos de la Guémara que j'ai citée, parce que c'est directement lié, on n'aura peut-être pas l'occasion par la suite d'en reparler. J'ai cité cette Guémara disant que les trois patriarches ont instauré les trois prières quotidiennes. Abraham a instauré la prière de
Shacharit. Et le Rav Kook, dans son livre Olat Reiya, que nous aurons beaucoup à étudier et à citer quand on sera un petit peu plus avancé, je vous rappelle que nous avons reçu de nos maîtres que le Sidur Olat Reiya, avec des commentaires extrêmement importants et profonds du Rav Kook, n'est pas, comme on trouve beaucoup de livres, un commentaire du Rav Kook sur le Sidur Atefila, sur le livre de prière. Mais nos maîtres, ceux qui ont connu le Rav Kook, ou en tout cas ceux qui ont connu des gens qui ont des maîtres qui ont connu le Rav Kook, ont témoigné. C'est comme cela qu'il priait. Et ensuite, après sa prière, eh bien, il mettait par écrit vous voyez combien c'est tellement différent. La tefila, c'est pas. Nous aurons l'occasion d'étudier les relations entre la Torah et la tefila. La tefila, c'est pas la Torah. Il y a une Torah de la tefila, mais la tefila, c'est pas la Torah. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que comme ceci, il priait. Je vais en dire tout de suite quelques mots. Mais et après avoir prié, alors il rédigeait la Torah de la tefila qu'il venait d'expérimenter. Alors, tout cela pour dire que le Rav Kook, dans Olat Reiya, va prendre ce texte de la Gemara de Brachot, ce texte que je citais disant que les trois patriarches ont institué les trois prières quotidiennes, mais il va expliquer, et dans un long texte que nous n'allons pas voir maintenant ensemble, mais dont je vais essayer de vous dire au moins une phrase pour chacun, il va expliquer pourquoi quelle relation y a-t-il entre le verset d'Abraham, le verset d'Yitzhak et le verset de Yaakov avec chacune des prières quotidiennes. Ça va, vous suivez? Ou je vais trop lentement, trop vite? Ça va? Je peux avancer? OK. Alors regardez bien. On a dit que la prière de Shacharit a été instituée par Abraham du verset qui dit Vayashkem Avraham baboker El Amakom Asher Amad Sham. Amida. La notion de Amida, de se tenir debout, eh bien, c'est ce qui caractérise la prière de Shacharit. Alors le Rav Kook dit, je vais essayer de résumer, c'est pas facile en quelques mots, le Rav Kook dit, quelle est l'atmosphère de la prière de Shacharit? Shachar, on se lève de bon matin, plein de quoi? Plein de bonnes intentions, plein d'initiatives. On a toute la journée devant nous. Oui, Evelyne? Vous vouliez dire? Non, je cherchais le texte, mais je vois qu'il Non, n'est mais pas... le texte, vous ne l'avez pas pour l'instant. C'est un texte que je ne vous ai pas donné, c'est un texte que j'ai rajouté puisque hier nous avons lu la paracha. Alors, voilà, oui. Encore une fois, cette atmosphère qui concerne, je crois, chacun et chacune au lever, avec plein d'initiatives. Nous avons tellement de choses à faire pour sanctifier le nom de Dieu dans le monde. Et on se lève animé de beaucoup de bonnes intentions. Et c'est la raison pour laquelle nous dit le Rav Kook qu'il faut Amida. C'est-à-dire qu'il faut, je traduis dans mes mots à moi, bien sûr, il dit ça beaucoup mieux, mais il va falloir avoir une tefila, la prière de Shacharit, qui va nous, comment dirais-je, nous armer, Amida, n'est-ce pas, se dresser, se tenir sur le qui-vive pour que tout au long de la journée qui vient, eh bien, notre action ne soit pas déroutée vers toutes sortes de déviations qui ne sont pas liées avec l'objectif Oui, tu vas où? qui finalement est celui de tout un chacun et de toute une chacune qui est de sanctifier le nom de Dieu, chacun à sa manière. Il y en a un en faisant des routes en Eretz Israël. Tu ne ferais pas un jus d'orange? Ah non, tu n'as pas le temps, Pardon? Ça va? Et chacun à sa manière va s'efforcer de faire le bien, de sanctifier le nom de Dieu selon ses capacités. Alors, voilà la Amida telle que le Rav Kook nous explique. Abraham va instaurer
la prière de Shacharit, qui est destinée, je résume, à comment on dirait, à être, à être paré, à être armé, voilà le mot que je cherchais, pour ne pas se laisser dévier dans notre entreprise quotidienne qui est de faire le bien, qui est de sanctifier le nom de Dieu. Et puis Yitzhak, lui, la Souar Bassadeh l'Ifnot Erev. Vous vous rappelez que l'Ifnot Erev, donc ça veut dire avant, juste avant le coucher du soleil. C'est donc quelque part que la journée se termine. Cette fameuse journée dont on parlait à l'instant, où on va s'efforcer de faire plein de bonnes choses, voilà que maintenant elle est en train de se terminer à la prière de Mincha avant le coucher du soleil. Et donc, Mincha est, et c'est comme ça que les kabbalistes nous l'indiquent très souvent, Mincha est un temps de bilan. Après que tu as passé la journée en faisant le bien, un peu plus, un peu moins, eh bien, il est maintenant le temps de vérifier, de faire le bilan. Qu'est-ce que tu as réussi dans tes projets du matin et qu'est-ce que tu as laissé de côté ou qu'est-ce que tu as été perturbé ou autre chose. Alors, ça, c'est la prière de Mincha. Et c'est pour cela, dit le Rav Kook, qu'on apprend du verset Vayetze la Souar Bassadeh. Il est sorti, j'ai traduit Sicha, murmurer dans le champ, parler dans les champs. Le Rav Kook nous fait remarquer que le mot Sicha vient de la même racine que le mot Siach. Vous savez que Siach, ça veut dire un buisson de fleurs, d'épines, de tout ce que vous voulez, un buisson. Et quel rapport? Alors il explique, et il faut comprendre que après une journée entière, comme on vient de le dire, où on s'est efforcé un peu plus, un peu moins, de faire le bien, de faire autre chose, eh bien, on va maintenant, pour ainsi dire, laisser pousser, comme un buisson qui grandit, laisser pousser le fruit de notre action pour que l'on puisse vérifier si véritablement chaque je sais pas comment on dit, chaque branche de ce buisson est conforme au projet, ou bien si elle est déviante et qu'il faut, je ne sais pas, peut-être l'arracher ou autre chose. Alors, c'est ça le temps de la prière de Mincha. Et puis finalement vient le temps de la prière de Harvit, c'est plus notre sujet, instauré par Yaakov, comme il est dit, Vayivga Bamakom. Et nous avons vu, et tout ça, ça se passe, regardez la suite, Vayalen Sham. Il a dormi là-bas, Kiba Shemesh, car le soleil était couché, etc. Et donc ça se passe, bien entendu, la nuit, il va avoir ce rêve extraordinaire, ce rêve prophétique. Eh bien, c'est justement ce que dit le Rav Kook à propos de la prière de Harvit. Il dit Harvit, c'est la nuit. C'est déjà plus lié ni avec l'initiative humaine de Shacharit, ni avec le bilan de conformité qu'on peut trouver à la prière de Mincha. La nuit, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la nuit, on ne voit pas. On parle d'un temps où il n'y a pas forcément d'électricité, etc. Et puis, même s'il y a, on peut l'éteindre. En tout cas, la nuit est beaucoup plus liée à l'écoute, l'audition, qu'à la vision. Et comme on ne voit pas, alors on est beaucoup plus réceptif à une vision intérieure que l'on appelle prophétie. Et c'est pour cela que Vaïvga Bamakom, qu'est-ce que fait Yaakov ce soir-là? Eh bien, il a ce rêve fondateur de l'identité d'Israël, Mutsav Artsav Erosho Magia Shamaima, les pieds vers la terre, vers le réel, la tête vers le ciel, c'est-à-dire vers le projet, vers le monde des valeurs. Et il y a entre les deux cette échelle. Je ne sais pas si je vous ai dit une fois que l'échelle est là en plus de cave. Vous vous rappelez, cave, la ligne, makom. Le mot makom, on a dit le même ouvert, le même fermé, et une ligne cave entre les deux. L'échelle, elle a plus. L'échelle, elle a des échelons, ce qui permet de monter et de descendre, comme dit la suite du texte. Il y avait des êtres, des anges, qui descendaient, qui montaient, ou plutôt qui montaient et qui descendaient.
Et par conséquent, il y a des échelons, donc on peut déjà beaucoup plus aisément voir le lien entre le haut et le bas que si simplement il y a une ligne. Pour notre sujet, en tout cas, et je vais conclure par là, le Rav Kook nous dit que le mot Vayivga Bamakom, la prière de Harvit instituée par Yaakov, est une prière dans laquelle nous devons être attentifs, pas attentifs, nous devons nous efforcer de nous rapprocher du degré de la prophétie. Et c'est de cela que nous allons parler maintenant dans la suite de notre étude. Comment est-ce que la prière est, on pourrait en dire, une introduction au monde de la prophétie. C'est le sujet de nouveaux volets de notre étude maintenant, et je vais vous le prouver dans quelques instants avec un certain nombre de textes. J'ai vu que quelqu'un avait écrit quelque chose. Oui, c'est moi, Rav. Je vais vous demander si la structure de la prière qui était à l'époque des patriarches, est-ce que c'est la même que maintenant au niveau des Ça mots? aussi, c'est une bonne question. On va le voir tout de suite dans un texte de Maïmonide. Alors, un tout petit peu de patience. Dans 3-4 minutes, on va voir un texte là-dessus. Je voudrais terminer malgré tout le Rashi que j'ai commencé sur notre paracha. Vous le voyez ici. Dans la suite des versets, au verset 17, il est écrit « Alors, se réveillant et voyant que Yesh Hashem bamakom hazeh, il y a la présence divine, non seulement bamakom ahu, je préfère le dire en hébreu, mais aussi bamakom hazeh, dans la réalité du monde, ve'anochi lo yadati, et jusqu'à présent, je ne le savais pas. Alors, verset Yudzaïn, Vayira, il a eu une grande crainte, une crainte, une sainte crainte, si je peux dire, Vayomar, et il a dit, Manora hamakom hazeh, combien cet endroit doit être respecté, doit être craint. On parle bien entendu de la montagne du temple, cet endroit où il y a une mitzvah de la Torah de Mora Mikdash, de s'éloigner. Le Rav Tzvi Yehuda Kook craignait même de mettre ses doigts dans les anfractuosités du kotel, c'est pour dire, eh bien, Vayira Vayomar, il s'est écrié empli de crainte, de respect, Manora Hamakom hazeh, écoutez bien la suite, Einze ki im beit Elokim, ce ne peut être que la maison d'Elokim, Veze shar hashamayim, et c'est la porte du ciel. Alors, je crois que c'est Rabbeinu Bechaye, sur ce verset, qui nous dit, il y a ici deux expressions, elles ne sont pas synonymes. Il aurait suffi de une si elles étaient absolument synonymes. Qu'est-ce que c'est Beit Elokim et qu'est-ce que c'est Sha'ar HaShamayim? Eh bien, de nouveau, ça conforte toute notre étude. Beit Elokim, c'est une maison. Une maison, c'est quelque chose de concret, de réel, comme le Beit Hamikdash. Ce n'est que la maison d'Elokim, et donc il y a une dimension concrète, réelle à la présence divine, Vezé Shar Hashamayim, mais en même temps, c'est ce même endroit, comme on l'a déjà appris, est la porte du ciel. Alors le Rabbeinu Bechaye, si c'est bien lui, si je ne me trompe, nous dit, mais enfin, le ciel n'a pas de porte, mais c'est pour nous dire que il y a ici la porte réelle de ce qui est bien au-delà du réel. Alors vous voyez comment cette expression double, regardez Rashi, Zeshar Hashamayim, Zeshar Hashamayim, ceci est la porte du ciel, Makom Tfila, la alot Tfilatam Hashamayima. C'est l'endroit privilégié de la Tefila pour que la prière monte au ciel. Vous savez très bien que plus on se rapproche d'Eretz Israël, en Eretz Israël, dit le livre du Kuzari, les prières sont entendues beaucoup plus qu'en Chutz Laaretz, à Jérusalem plus que dans tout Israël, etc. Ou Midrasho, continue Rashi,
Et le midrash de cette expression Zeshar Hashamayim, c'est la porte du ciel. Chez Beit Hamikdash Shel Mala, Mechouvan Keneged Beit Hamikdash Shel Mata. Ça nous apprend que le temple d'en haut est, comment on dit, ajusté. Comment on dit en français? Il est Mechouvan. Quoi? Comment on appelle ça? Il est orienté juste en vis-à-vis du temple d'en bas. De là, on apprend qu'il y a aussi un temple en haut et pas seulement un temple en bas, et que finalement le temple d'en bas, qui est une espèce de maquette d'un monde réussi, eh bien, ce temple d'en bas n'est autre que le reflet concret, réel, de ce qu'on appelle ici le Beit Hamikdash Shel Ma'ala, le temple d'en haut. En tout cas, Sha'ar Hashamayim, puisqu'il peut y avoir, je traduis ce que Rashi veut nous dire, je crois, puisque il peut y avoir une porte pour le ciel, ça veut bien dire que pardon. Rashi nous explique dans le Midrash les deux parties du verset dont on a parlé. Ein zekim bet Elokim vezeshar hashamayim. Beit Elokim, d'après ce Midrash, c'est le temple d'en bas. Shar hashamayim, c'est le temple d'en haut. Et puisque le verset nous dit Zé vezé, ça vient nous dire que l'un est en face de l'autre, en vis-à-vis de l'autre. En bref, cela résume un petit peu tout ce que nous avons appris jusqu'à présent, toutes les dimensions paradoxales. Je crois que vous n'aimiez pas trop le mot paradoxal, alors on va dire composite. La présence divine est quelque chose de composite. Elle existe tant au ciel, entre guillemets, Shamaïm, que sur terre. Et en fait, l'un est vis-à-vis de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire l'un est vis-à-vis de l'autre? Eh bien, nous aurons l'occasion d'en parler. C'est que si il y a un réveil d'en bas, alors il y a un réveil d'en haut. Et s'il y a un réveil d'en haut, alors il y a un réveil d'en bas. Cela dépend des situations, cela dépend des personnes. Il y en a qui sont capables de réveiller en bas, alors ça se réveille en haut, et il y en a qui attendent qu'on les réveille d'en haut, alors ça se réveille en bas. J'espère avoir été suffisamment clair. Vous savez que c'est par exemple la différence entre Purim et Hanouka, puisqu'on est à quelque temps de Hanouka, il est peut-être l'occasion d'en parler. Eh bien, une fois, c'est le Rav Aviner qui a dit quelle est la différence entre Purim et Hanouka, qui sont deux fêtes qui ont été instituées par les sages à l'époque talmudique. Eh bien, Purim, c'est la toupie. Non, je me trompe. Hanouka, c'est la toupie. Purim, c'est la crécelle, le Ra'ashan, vous savez, qui fait du bruit quand on dit Haman. Vous connaissez ça? C'est une blague, mais c'est une très bonne blague, à mon avis. Eh bien, il y a la crécelle. Or, la crécelle, le Ra'ashan qu'on sonne, qu'on fait tourner à Purim, pendant la lecture de la Megillah, quand on dit le nom de Haman Aracha, eh bien, on tourne en bas, n'est-ce pas? On a le manche de la crécelle, on tourne en bas et puis ça tourne en haut. Alors qu'à Hanouka, on fait tourner des toupies. Eh bien, les toupies, on tourne en haut, alors ça tourne en bas. Voilà. Alors, ce sont les deux catégories, évidemment, qu'il faudrait détailler, approfondir, mais ce sont deux catégories complètement différentes et il y a des temps historiques dans lesquels c'est plus l'une que l'autre, et puis il y a, bien entendu, des équations personnelles. Il y a des gens qui sont plus grands et ils sont capables de tourner en bas pour que ça tourne en haut, et d'autres qui attendent que ça tourne en haut. Alors, ça tournera en bas. Y a-t-il des questions jusque-là? J'ai vu que quelqu'un a écrit encore un chat, une seconde. L'un est l'idée de l'autre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Daniel, peut-être vous nous expliquez votre message? Oui? Est-ce qu'on peut vous entendre? Ou alors vous lire? Oui, je parle de la pensée platonicienne.
Oui. Ah, l'idée La avec pensée un grand platonicienne. I, j'ai compris. Oui, Alors ouais. ce qui fait l'un et l'autre, c'est quoi l'un et l'autre? Le temple d'en haut et le temple d'en bas. Ah, d'accord. Euh, Ça veut dire, est-ce qu'il y en a un qui est modèle de l'autre? L'un est modèle de l'autre, mais Modèle idéalisé, modèle idéalisé. voilà, voilà. Alors ce serait celui d'en haut qui est l'idée, Oui, alors ouais. que celui d'en bas est la réalisation Concret. de l'idée dans l'histoire, Car c'est Ouais. toute une histoire, évidemment. Construire le temple n'est que, c'est comme ça que Maïmonide en parle, n'est que la résultante de toute une histoire qui finalement réussit. D'accord? Alors, nous allons donc maintenant avancer, si vous voulez. Je crois que ces précisions n'étaient pas inutiles pour notre sujet. Elles étaient vraiment directement liées. Et je crois que maintenant, on va pouvoir, si j'arrive à faire bouger ça, voilà. Alors, nous avons appris la dernière fois, notre sujet, donc le lien que je fais avec ce que nous venons d'apprendre, c'est la prophétie. Nous allons voir bientôt que la prophétie est une notion directement liée avec la prière. Premièrement, ce que nous avons appris la dernière fois, vous vous rappelez, cette Gemara du traité Brachot qui dit que la prière, ce sont des dvarim she'omdim berumo shel olam ou bnei adam mezalzelim bahem. Ce sont des choses qui se tiennent dans les hauteurs du monde, mais les gens les négligent, et plus précisément encore, on avait dit, mezalzelim du mot zol, les rendent de peu de valeur, alors que ce sont les choses qui ont le plus de valeur. Alors ça commence déjà à prendre un peu tournure, un peu aussi grâce à ce que Daniel vient de nous dire, puisque les choses qui se tiennent dans les hauteurs du monde, on pourrait dire que c'est le temple d'en haut. Et le temple d'en haut, pourquoi est-ce que les gens ne lui accordent pas de valeur? Tout simplement parce qu'ils s'imaginent qu'il reste en haut, ce temple, et ils ne savent pas, comme dit Yaakov dans le verset qu'on vient de lire tout à l'heure, ils ne savent pas, Achen yesh Hashem bamakom hazeh ve'anochi lo yadati. Je ne savais pas qu'il se trouve aussi dans le monde d'en bas. Disons cela d'une façon plus simple, qui correspond, je crois, à l'expérience que chacune peut avoir presque quotidiennement. Quoi? Tu veux dire que il y a une présence divine, on va dire les choses plus simplement. Il y a un sens moral, un sens spirituel, moral, dans chacune des situations quotidiennes, les plus petites, les plus banales, les plus, comment on dit, yom-yomi en hébreu, banales, quoi. Eh bien oui, et on a, c'est vrai, parfois du mal à imaginer que les idées platoniciennes, merci de cela, les grandes idées se réalisent finalement d'abord et avant tout dans les petites choses. Je vous cite un enseignement que j'aime citer du kabbaliste du Moyen-Âge, s'appelle Rabbi Meir Ibn Gabbai. Il disait que l'infiniment grand doit forcément se réaliser dans l'infiniment petit, car s'il ne se réalise pas dans l'infiniment petit, c'est qu'il n'est pas infiniment grand. Donc, puisqu'il est infiniment grand, il doit se réaliser dans l'infiniment petit pour montrer les fondements infiniment grands de l'infiniment petit. Est-ce qu'on a réussi à... Ça va? Alors, c'est vrai, il n'y a pas de doute, le temple d'en bas, finalement, se trouve, même quand il n'est pas encore construit, même qu'il est en gestation, eh bien, il est mechouvan, il est orienté vers le temple d'en haut. Alors, première explication, donc, pourquoi est-ce que la prière, c'est devarim she'omdim berumo shel olam ou bnei adam mezalzelim bahem. Pourquoi est-ce que les gens sont tellement négligents par rapport à la tefila?
bon, ils savent que dans le meilleur des cas, s'ils sont, comment on dit, religieux, voyez que d'après ce qu'on vient de dire maintenant, la tfila ne concerne pas spécialement les gens religieux, la tfila concerne tous les juifs, ça c'est clair, parce qu'il s'agit de réussir cette histoire qui est en marche, ce projet qui est en marche, qui est d'abord et avant tout un projet moral. Eh bien, tout un chacun peut et devrait se relier avec cette attitude de finalement découvrir le fondement infini, le fondement illimité qui se trouve dans le monde limité qui est le nôtre. Alors ça, c'est la première explication. Pourquoi est-ce que les gens sont tellement négligents? Parce qu'ils ignorent dans le monde quotidien la présence d'un monde des valeurs. Peut-être on peut dire les choses de cette façon-là. Pour eux, le monde quotidien est un monde, comment dire, routinier. On disait une fois métro, boulot, dodo, je sais pas. Alors, il n'y a pas de métro, mais bon, il y a autre chose. Et, vous comprenez, ça fait pas partie. Il y a le monde des valeurs, ça c'est très bien, peut-être pour les philosophes ou je sais pas, ou les rabbins. Et puis il y a le monde du quotidien et de la routine. C'est complètement étranger à la perspective hébraïque des choses, qui ne voit pas aucun être, aucune situation, aucune action n'est négligeable. Je reprends le mot qui est dans la Guémara. Alors, ça c'est la première explication. Deuxième explication, peut-être il y a entre-temps une question, pragmatisme par opposition à éthique. Oui, enfin, par opposition, c'est dans un monde de dualité, bien sûr. Dans un monde de dualité, dans un monde où il n'y a pas le Beth Amikdash d'en bas, Mechouvan du Beth Amikdash d'en haut, alors il y a d'un côté le pragmatisme dénué d'éthique, et puis d'un autre, l'éthique dénuée de réalité. Alors, je vais donner maintenant une deuxième explication. Pourquoi est-ce que Bnei Adam mezalzelim bahem? Pourquoi est-ce que les gens sont négligents par rapport à cela? Alors, on va lire un texte qui concerne Abraham, chapitre 20 de Béréchit. On l'a lu il y a quelques semaines, et vous allez vous rappeler de quoi il s'agit. Je vais traduire très rapidement. Il s'agit de cet épisode où Avimelech, le roi de Grar, de la région de Gaza d'ailleurs, avait pris Sarah, la femme d'Abraham, bien qu'il ne l'a pas touchée, car Dieu lui est apparu. Alors, je ravive notre mémoire rapidement pour arriver au sujet. Vayomer elav a Elohim. Voyez cela? Vayomer elav a Elohim. Dieu lui dit à Avimelech, le roi de Grar, Bachalom, en rêve, Gam anochi yadati ki betom levavcha asita. Moi, je sais aussi, tu as été innocent. Puisque, parenthèse, puisque on t'a dit, Abraham avait fait connaître Sarah comme sa sœur, et par conséquent, tu avais le droit de la prendre pour épouse. Donc je sais que tu étais innocent. Et je t'ai empêché justement de fauter par rapport à moi à cause de cela. C'est pour ça que je t'ai empêché de la prendre. Ve'ata, et maintenant, Hashev Eshet Ha'ish ramène la femme de cet homme, qui navihu ve'yitpalel ba'adcha. Voilà la phrase qui nous intéresse, car il est prophète, et alors il peut prier pour toi. J'explique la suite, c'est que pourquoi est-ce qu'il a besoin de prier? Parce qu'entre-temps, Dieu avait rendu stérile toute la communauté, tous les sujets de Sa Majesté Avimelech. Toutes les femmes étaient stériles, et pour allumer une lumière rouge
et l'avertir qu'il va transgresser un impératif moral. Mais, et donc, il va prier pour toi, et c'est ce qui s'est passé dans la suite, et toutes sont redevenues normales, fécondes. Alors, la question que je vous pose maintenant, et j'aimerais entendre un petit peu tout le monde sur ce sujet, regardez bien le verset qui nous occupe. Dieu lui dit, « Ki navihu ve yitpalel ba'adcha » car c'est un prophète, et alors il pourra prier pour toi. Je voudrais que vous m'expliquiez le lien entre ces deux parties. Pourquoi le fait qu'il soit prophète lui donnera qui? Qu'est-ce que ça veut dire qui? Qui, ça veut dire car. Qu'est-ce qu'on explique ici? Quelle est la relation causale entre la première partie et la deuxième partie? Pourquoi le fait qu'il soit prophète fait qu'il va prier pour toi? Comprenez ma question? Je vous écoute. Allez, essayons. Il a accès à des mondes, il a accès à un monde supérieur. Ce monde, il descend vers lui. Le monde d'en haut va descendre vers lui, vers le monde d'en bas, vers lui, vers son esprit à lui. Et il serait un intermédiaire. C'est cela qu'on appelle prophète, et donc il peut prier. Il a la dimension pour prier. Ah. C'est pas qu'il peut prier. A priori, tout le monde peut prier. A priori, tout le monde peut prier. Mais est-ce que tout le monde est prophète? D'après ce que vous dites, excusez-moi, d'après ce que vous dites, seulement un prophète peut prier. Non, non. Lui, il prie parce qu'il est prophète. Parce qu'il est prophète. À la limite, je vais inverser la proposition. Donc c'est une condition sine qua non. Puisqu'il est prophète, alors il peut prier. S'il n'était pas prophète, il ne pourrait pas prier. Non, parce qu'il a les clés du monde, des mondes supérieurs. Parce qu'il est prophète. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que ça serait limitatif. Pour l'instant, on n'est pas en train de parler si c'est possible ou pas possible. Pour l'instant, on étudie le verset et on essaie de le comprendre. Le verset nous dit, car puisqu'il est prophète, alors il priera pour toi. Il priera pour toi. Donc, je comprends qu'en inversant la proposition, s'il n'était pas prophète, il ne pourrait pas prier pour toi. Ou alors, vous avez une autre explication de la relation causale qui se trouve dans Ki navihu. Peut-être il y a une autre manière de l'expliquer. Mais comme vous l'avez expliqué maintenant, c'est ce que ça implique. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas possible. Il a les clés des mondes supérieurs, donc pour la... Non. Ça revient au même, ce que vous dites. Il a le Ruach Kodesh, non? Attendez. Il a les clés du monde supérieur parce qu'il est prophète. Pareil. Et puisqu'il est prophète, donc il peut prier. Si je n'ai pas les clés du monde supérieur, si je ne suis pas prophète moi-même, je ne peux pas prier. Je ne peux pas prier. Non, ce n'est pas possible. Y a-t-il une autre manière de comprendre ce verset et la relation causale qui est dedans? Car il est prophète, dit Dieu, écoutez la musique, car il est prophète, et alors il priera pour toi. Car il est prophète. Je pense un petit peu des que c'est parce qu'il voit l'avenir. Pardon? Il a le Ruach Kodesh. C'est pareil, c'est pareil. C'est pas quelqu'un qui voit l'avenir. Ça, c'est quelque chose qui est très répandu. Ça vient probablement des cartomanciennes, n'est-ce pas? Un prophète, c'est pas spécialement quelqu'un qui voit l'avenir. Ça peut être le cas, mais ça n'est pas la définition du prophète. Le prophète, regardez ici le Rashbam, Rabbi Shmuel Ben Meir, le petit-fils de Rashi, nous donne ici une indication très importante. Navi, ça vient du mot Niv Sfataim. Comment on pourrait dire, l'accent des lèvres. Le Rav Tzvi Yehuda nous disait, en citant cet enseignement, le Navi, c'est un dover Eloki, c'est un porte-parole divin. D'accord? Donc, ça, c'est une parenthèse, ce n'est pas le sujet dont on s'occupe maintenant, mais en passant, le prophète, ce n'est pas spécialement celui qui va prédire l'avenir.
Ça, c'est une notion étrangère à la mentalité hébraïque. Le prophète, c'est quelqu'un qui, comme vous le disiez tout à l'heure un petit peu, qui connaît, d'abord il est chacham, il doit être sage, il doit être toutes sortes de choses, toutes sortes de midot, anav, bien entendu, surtout modeste. C'est quelqu'un qui est capable de retransmettre, comment on dit, de transmettre d'une façon fidèle, la plus fidèle possible, la parole divine. Niv Sfatayim. Alors, revenons à notre sujet. Alors, comme il est capable. Attendez, encore une seconde. La première lecture des mots que je viens de signaler, Ki naviu veit palel batra, car c'est un prophète, et donc il pourra prier pour toi. La première lecture, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Puisqu'il est prophète, il peut prier. S'il n'était pas prophète, il ne pourrait pas prier. Y a-t-il une autre lecture possible de cette causalité du mot qui? Puisqu'il est porte-parole de la parole divine. Alors, une par une, oui. Alors, donc, puisqu'il est porte-parole de la parole divine, porte-parole alors, il va pouvoir intercéder. Une seconde, je vais vous mettre quand même un peu sur la piste. Pardon, un instant. Alors, je vais vous mettre sur la piste. Rappelez-vous que dans les versets précédents, nous avons appris que Dieu a empêché Avimelech voilà. puisque il sait qu'il était innocent, puisqu'on lui a dit qu'elle était sa sœur, et ça, c'est un mérite relatif d'Avimelech. Alors peut-être ça va expliquer qui navihu veit palel batra. Dans quel sens? Alors, regardez. Dans le sens où Avimelech, il a eu aussi un rêve divin. Il a eu aussi un contact avec le divin. Et alors? Donc, ça veut dire que Avimelech, il va comprendre la parole d'Abraham. Il va comprendre que cette parole ne peut lui être que bénéfique. Oui, mais là, il s'agit d'Abraham qui doit prier pour vous. Alors, ça ne nous arrange pas. Regardez ce que dit Rashi. On va avancer un petit peu. On a en fait terminé aujourd'hui notre étude. Alors, je voudrais simplement vous donner la deuxième explication qui est celle de Rashi, le grand-père du Rashbam que l'on vient de lire. Rashi nous dit, vous le voyez, je l'ai souligné maintenant, Ki naviu veyodea shelo nagataba lefichach palel batra. Étant donné qu'il est prophète, il sait que tu ne l'as pas touché, cette femme, et que tu es innocent. Il n'y a pas que moi, Dieu, qui sait. Abraham aussi sait, puisqu'il est prophète. Veyit palel batra, alors il pourra prier pour toi. Pourquoi? Puisque tu es innocent, donc magi alecha, comme on dit ça, tu mérites qu'il prie pour toi, afin que toute la communauté soit rétablie. Alors, vous voyez que, alors que Rashbam, le petit-fils de Rashi, dit un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire Naviu? Le Rashbam dit Ragil etzli. Ça veut dire il est prophète. Dieu dit il est familier chez moi. Ou medaber et dvarai. Et il parle ma parole. Ça, c'est le porte-parole divin. Ve'ani ohev et dvarav. Et moi, j'aime bien ses paroles. Ve'shomeat filato. Et j'écoute sa prière. Alors, vous voyez qu'il y a une machloket, il y a une controverse dans la compréhension de ces versets, très importante d'ailleurs, entre Rashi, le grand-père, et Rashbam, le petit-fils. Pour Rashi, vraisemblablement, en tout cas ici, il semble qu'il n'y a pas besoin d'être prophète pour prier, puisqu'il explique Ki naviu, qu'est-ce que ça veut dire car il est prophète, et donc il va prier. Il est prophète et il sait que tu n'as pas fauté, donc tu mérites qu'il prie pour toi. Ça, c'est le pshat de Rashi. Alors que Rashbam dit non, il y a une véritable causalité, comme vous l'aviez compris tout à l'heure, à savoir Ki naviu, étant donné qu'il est prophète et qu'il est familier chez moi, dit Dieu, alors j'écoute sa prière, mais s'il n'était pas prophète, alors j'écouterai pas sa prière. Et nous continuerons, si Dieu veut, la semaine prochaine sur ce thème en essayant de découvrir cet enseignement que, a priori, et je conclus par là, a priori,
il faut être prophète pour prier. A posteriori, on va voir qu'il y a aussi d'autres possibilités, mais sans aucun doute, a priori, la prière appartient aux prophètes d'Israël, et vous ne trouverez dans tout le Tanakh aucune prière individuelle, je ne parle pas des prières collectives, aucune prière individuelle qui ne soit prononcée par un prophète. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Merci de votre attention. Shavua Tov. תודה רבה, שבוע טוב ויום תודה רבה. Merci beaucoup. Kol Tov. Merci, Shavua Tov. Shavua Tov umevorach. Merci beaucoup, Shavua Tov.